le Salon de la diaspora africaine se veut un forum novateur, une plateforme importante d'échange, de partage d'expériences, de formation, de rencontres d'affaires et de promotion des compétences de la diaspora africaine. Le caractère novateur du SADIAF 2022 se retrouve dans la thématique générale. En effet, aborder la problématique de l'Afrique face à l'économie numérique, c'est anticiper sur l'avenir de ce continent, lequel avenir doit nécessairement passer par le numérique. Pour permettre à l'Afrique de relever les défis qui se présentent à elle aujourd'hui, il nous faut une approche prospective, anticipative, car le monde se transforme, le monde évolue, le monde se digitalise, s'intensifie à l'échelle de la planète. Le continent africain, riche de ses ressources humaines et de la jeunesse de sa population, ne doit pas rester en marge du vaste mouvement mondial de la métamorphose structurelle des économies. Telle est la raison fondamentale qui guide l'initiative du SADIAF. Ensuite, l'organisation de cet événement répond à la volonté de créer un cadre pour les experts, les chefs d'entreprise, les décideurs et toute la population africaine issue de la diaspora et de leur permettre de se retrouver, d'apprendre les uns des autres et de saisir de nouvelles opportunités d'investissement. Enfin, il nous faut réfléchir à la question du devenir de la diaspora africaine et de son apport au développement du continent africain. Pour nous donc, la diaspora africaine est une partie de l'Afrique qui doit être une partie intégrante, mieux, une partie intégrée au développement. C'est à cette condition qu'elle contribuera efficacement et suffisamment au progrès de l'Afrique. En plus du thème central, l'Afrique face à l'économie numérique, le SADIAF réfléchira sur différentes thématiques de l'actualité brûlante de différents secteurs d'activité, dont le e-commerce, la finance décentralisée, la finance pour tous, les finances numériques, la technologie blockchain, l'Internet 3.0. Et comme vous pouvez le constater avec nous, ce rendez-vous se veut riche en réflexions constructives pour le continent africain. Nous invitons donc chacun de vous à profiter de cette belle opportunité que nous vous offrons à travers le SADIAF. Permettez-moi, pour terminer, que je puisse remercier les autorités ici présentes, les sponsors et les partenaires grâce à qui cet événement a lieu. Merci à tous et à toutes. Le monde ovationner encore et encore. Merci. À sa suite, nous recevrons. C'est un véritable plaisir pour moi de me tenir ce matin devant vous et de prendre part à ce salon au nom de M. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, qui avait bien voulu participer à cet événement important salon. Cependant, son agenda gouvernemental ne lui permet pas d'être avec nous. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui au lancement de cette première édition du Salon de la diaspora SADIAF. Je souhaite qu'ici, à Abidjan, chers organisateurs, vous réussissez à pérenniser ce rendez-vous de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de la synergie interafricaine au bénéfice de la diaspora africaine. Cette initiative s'inscrit bien dans la mise en œuvre des ambitions de notre pays dans le secteur de l'économie numérique. En effet, faire du numérique un vecteur de développement inclusif est une priorité pour le gouvernement ivoirien. Pour ce faire, il a entrepris les réformes nécessaires pour le déploiement d'une économie numérique. Cela s'est traduit par le renforcement du cadre juridique et institutionnel, notamment les lois et ordonnances sur le secteur des télécommunications, la lutte contre la cybercriminalité, les transactions électroniques, la protection des données à caractère personnel, ainsi que la défiscalisation du matériel informatique et de télécommunications. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, des progrès substantiels ont été enregistrés en téléphonie mobile, en couverture 4G, en Internet mobile, en paiement mobile, dépassant pour certains toutes les prévisions. En outre, conformément à la stratégie du développement du numérique 2021-2025,
Un plan d'accessibilité ayant pour objectif de généraliser l'accès à l'équipement numérique et aux services en ligne, de réduire la fracture numérique et faciliter l'accès aux services en ligne aux personnes vulnérables a été élaboré. Une attention particulière est également portée sur le développement des compétences numériques dans les politiques d'éducation, sur le développement des entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. La mise en place d'un fonds de financement et d'un cadre fiscal incitatif pour les jeunes entreprises à fort potentiel et le déploiement des réseaux 5G et TNT au niveau national permettront de créer un éventail de nouvelles opportunités. C'est pour moi de réitérer l'engagement du Royaume du Maroc avec la République de Côte d'Ivoire et de dire que nous sommes disposés bien évidemment à partager l'expérience que je vais exposer tout à l'heure avec moult détails qui vous permettront d'avoir un aperçu sur l'avancement du Royaume du Maroc en la matière. Et les portes, bien évidemment, sont ouvertes à tous nos frères ivoiriens pour venir s'imprégner, s'inspirer et profiter de l'expérience acquise au Maroc depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, depuis l'avènement de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, à l'occasion de la première édition du Salon de la diaspora africaine. Le rôle de la diaspora africaine dans le développement du continent n'est plus à démontrer. Il est indéniable. Conscient de la force que représente l'ensemble de nos communautés vivant à l'étranger, la majorité de nos gouvernements leur ont dédié des ministères exclusifs. Au sein des instances internationales, régionales et sous-régionales, des départements entiers sont consacrés à la diaspora. En Côte d'Ivoire, le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, est en charge de la diaspora et à travers la Direction générale de la diaspora, elle met en œuvre la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui dès son accession à la magistrature suprême a invité nos compatriotes à jouer pleinement leur rôle d'acteur incontournable du développement. Vous comprenez donc l'intérêt de Madame la ministre d'État pour cette initiative de revenir ici, à Abidjan, toutes les forces vives du continent autour du thème « L'Afrique face à l'économie numérique ». Le choix de ce thème d'actualité tombe à propos au moment où notre continent fait sa mue pour aborder le virage décisif de son développement. L'économie numérique est une source d'opportunités à saisir. Elle offre d'immenses potentialités au monde de notre diaspora, encouragée à accompagner nos États dans les processus de transformation structurelle de leurs économies. L'Afrique doit être un acteur du numérique et non un simple consommateur. Tout en réitérant les remerciements de Madame la ministre d'État aux organisateurs et aux participants de cette manifestation, déclarer ouvert la première édition du Salon de la diaspora africaine. Je vous remercie. Alors Jumia, c'est une société de e-commerce qui sommes leaders en Afrique dans plus de 11 pays et cette année on fête nos 10 ans. D'ailleurs, vous pouvez profiter pour aller sur le site et vous allez avoir des offres qui sont super intéressantes. Donc tout au long de ces 10 années, on a développé plusieurs services. Le service de base, c'est aller sur le site www.jumia.ci ou aller sur le site de Jumia Food également, où vous avez la possibilité d'acheter des articles et de vous faire livrer soit à domicile ou en agence. Notre souci, c'est la satisfaction des clients. Donc, on fait de sorte à avoir les meilleures offres possibles au meilleur prix pour satisfaire les clients sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, nous sommes présents dans quasiment toutes les grandes villes et on continue de développer notre implantation. Alors, nous avons deux services aujourd'hui qui sont très alléchants pour les clients. Il y a la livraison gratuite en 24 heures à Abidjan, à Bouaké et à Yamoussoukro. Vous commandez aujourd'hui, il est 13h exactement. Demain à 13h, vous avez votre article. 24 heures de délai de livraison. Félicitations. Il y a un nouveau service également qui s'appelle Colis Express. Je prends toujours le cas de mon épouse qui a ses parents qui sont à Séguéla.
jusque récemment, pour pouvoir emmener ces colis à Séguéla, il fallait partir à la gare de Séguéla qui est située à Adjamé. Donc braver tous les embouteillages, aller jusqu'à cette gare-là, déposer le colis. Donc on a le coût déjà du carburant de la maison jusqu'à la gare. Ensuite le coût du transport pour le camion jusqu'à Séguéla. Ça fait beaucoup. Et nous on a apporté une solution pour ça. Aujourd'hui, vous voulez partir avec un colis pour Séguéla, il suffit d'aller dans l'agence Jumia la plus proche, vous déposez le colis et vous l'avez directement à Séguéla avec un code que vous pouvez communiquer à votre partenaire qui est dans cette ville-là. Et c'est des coûts qui sont très alléchants. Si vous regardez ici l'affiche, vous avez 500 francs, 1000 francs pour les petits colis. Et c'est très intéressant d'envoyer pour juste 1000 francs un colis à Séguéla. Colis Express, c'est le produit aujourd'hui qu'on est en train de mettre en avant et de partager l'information à tous les clients sur l'étendue du territoire. Merci bien. Je me nomme Mohamed Salih Touré, je suis le responsable commercial d'Exness en Afrique de l'Ouest. Et je suis là pour deux cadres. Je dirais pour deux volets, disons. Le premier volet, c'est pour bien sûr accroître les marchés de ma société dans la sous-région. Le deuxième volet, c'est aussi promouvoir l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest et en Afrique, je dirais, de façon holistique. Exness, c'est la plus grande société de courtage, c'est-à-dire un broker, et nous offrons ou nous évoluons dans le domaine de la négociation des actifs financiers en ligne. Et par exemple, si on prend un exemple sur la BRBM, ils évoluent dans le même domaine, mais c'est une entité qui est un peu basée dans la sous-région seulement, mais nous évoluons un peu partout dans le monde. Nous avons des bureaux un peu partout, en Chypre, en Malaisie, en Angleterre, en Afrique du Sud, et tout récemment nous avons obtenu une licence ou un agrément au niveau du Kenya. Donc nous avons à peu près 4 à 5 bureaux en Afrique à l'heure actuelle.